يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, nous avions parlé lors du dernier prêche de l'amour de Allah Azza wa Jal. Et nous avons dit que aimer Allah Azza wa Jal doit être l'objectif ultime de chaque musulman. Essayer d'arriver à aimer Allah Azza wa Jal, parce que lorsqu'on aime Allah Azza wa Jal, on entre dans sa protection, on bénéficie de sa proximité, on bénéficie de son pardon. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le hadith Qudsi, Dieu devient l'ouïe avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla le protège de tout mal. Allah Azza wa Jalla le protège dans le droit chemin et jamais il n'en déviera. Et la chose la plus importante, c'est qu'il bénéficie de l'amour d'Allah Azza wa Jal, puisque cet amour est réversible. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Radiyallahu anhum wa radu an. Il les aime et ils, c'est-à-dire ces gens-là, aiment Allah Azza wa Jal. Il les agrée et ils agréent Allah Azza wa Jal. Donc la question que nous devons nous poser, c'est quel est le moyen pour parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal? Que doit-on faire pour arriver à cet amour-là, pour ressentir cet amour-là, et que ça ne reste pas une simple prétention qui n'a aucune preuve, ou une simple parole, ou bien un simple slogan qui n'a pas de matière, qui n'a pas de fond. Chers frères, la question qu'on s'est posée, c'est comment parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais avant de répondre à cette question, nous devons d'abord définir ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un sentiment qui a un rapport avec le cœur. Il n'a aucun rapport avec le corps. C'est un sentiment qui a un rapport avec le cœur. Un sentiment qui te pousse à vouloir être à proximité de celui que tu aimes, ou à saisir ce que tu aimes lorsqu'il s'agit des objets. C'est un sentiment qui te pousse à aller chercher celui que tu aimes, à ne pas vouloir être loin de lui, à vouloir l'écouter, à vouloir discuter avec lui, partager avec lui, vivre à côté de lui. C'est un sentiment qui fait générer en toi une joie. Il fait générer une joie dans ton être. Il fait générer une quiétude dans ton cœur. Et il fait générer un optimisme dans ta vie. Mais le problème, c'est que quoi qu'on dise sur la définition de l'amour, on ne saura jamais traduire son sens avec les mots. Jamais les mots, jamais les phrases, jamais l'éloquence ne peut expliquer ce qu'est l'amour. Il faut le goûter pour savoir de quoi on parle. Lorsque je vous dis, définissez-moi la saveur d'une grenade. Tu prends une grenade, tu la manges. Décris-moi sa saveur, comment elle est. Tout ce que tu peux dire, tu vas dire c'est une belle saveur. Elle est délicieuse, elle est sucrée, elle a un goût sucré. Mais tous les fruits ont un goût sucré. Mais de quel sucre tu parles? De quel goût sucré tu parles? La banane a un goût sucré, la poire a un goût sucré, la pomme a un goût sucré. Mais comment distinguer ce caractère sucré des uns et des autres? Et quoi que tu parles, quoi que tu essaies de me rapprocher du vrai goût de la grenade, tu ne pourras pas me faire parvenir à la réalité de ce goût-là que lorsque je la dégusterai moi-même, que lorsque je prendrai moi-même cette grenade, je la mangerai et là j'en ferai la distinction avec les autres goûts sucrés des autres fruits. Donc l'amour, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent et non pas quelque chose qu'on va décrire. Et lorsqu'on va parler de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va seulement parler des conséquences de cet amour, ce que va générer cet amour au niveau de ton comportement, au niveau de ta concentration. Tu vas dire, je ressens de la bonne saveur dans la foi d'Allah Azza wa Jal.
J'aime la prière, je commence à aimer la prière. J'aime lire le Coran parce que c'est la parole de Dieu. Mais tout ça, ce sont des conséquences. Ça peut être des moyens et ils se transforment en des conséquences. Mais le sentiment lui-même de l'amour, tu ne peux le décrire avec les mots parce que la langue est incapable de décrire ce que ressent le cœur. Donc chaque musulman doit œuvrer pour parvenir à ce summum du meilleur des sentiments qui existent pour savoir de quoi il s'agit. Et lorsqu'on parle ici de l'amour, on ne parle pas de l'amour qui est imposé par les instincts bas. On ne parle pas de cet amour-là. On parle d'un amour qui a été instauré par la raison. On a parlé la dernière fois de la raison. Une raison qui a travaillé. Une raison qui a discerné entre le bon amour et le mauvais amour. Lorsque la raison a une implication dans la définition de cet amour et dans l'élancement du serviteur vers cet amour, c'est un amour qui est béni et un amour qui est agréé par Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on met en péril le travail de la raison et on aime quelque chose uniquement sous l'impulsion de l'instinct bas, là c'est un amour qui n'a aucune valeur. C'est un amour qui est réprimé par l'islam, un amour qui est refusé par l'islam. Il faut qu'il y ait une conciliation entre la raison et le cœur pour que cet amour-là soit béni, pour que cet amour-là soit noble, pour que cet amour-là soit aimé par Allah Azza wa Jal. Donc c'est de cet amour dont on est en train de parler. Chers frères, si nous commençons à étudier l'être humain et à voir pourquoi l'être humain aime certaines choses ou aime certaines personnes, nous allons nous rendre compte que tout se réunit, c'est-à-dire tous les amours que nous puissions avoir vont rentrer dans un entonnoir et nous faire sortir seulement trois sources d'amour. Trois sources d'amour. Il y a l'amour de Al-Nawal, l'amour de Al-Jamal et l'amour de Al-Kamal. L'amour de Nawal, ça veut dire l'amour de l'acquisition des bienfaits. Tu aimes avoir l'argent, tu aimes avoir la richesse, tu aimes avoir des enfants, tu aimes avoir un conjoint, tu aimes avoir la santé et ainsi de suite. Détenir certaines choses entre tes mains. Donc les bienfaits. C'est pour ça qu'on aime ces choses-là. Ensuite, il y a l'amour de la beauté et de la bonté. Nous aimons tout ce qui est beau, qu'il s'agisse de la beauté des êtres humains ou qu'il s'agisse de la beauté de ce qui nous entoure. La beauté de la nature, la beauté de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Nous aimons tous aller faire des promenades pour découvrir la nature, pour voir le ciel, pour voir le soleil, pour voir les arbres, pour voir la mer, pour voir les océans, pour voir les fleuves. Pourquoi on fait tout cela? Et des gens parfois ils payent de l'argent, ils voyagent des milliers de kilomètres pour découvrir ces beautés-là. Même la beauté de ce que l'homme lui-même a créé. Mais tout ça, ça revient à l'amour de tout ce qui est beau et bon. Et enfin, on aime Al-Kamal, on aime la complétude et on aime la perfection. À chaque fois qu'on voit une personne se rapprocher de la perfection, on l'aime. On voit quelqu'un qui a beaucoup de savoir, on va l'aimer. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il détient du savoir. Il se rapproche d'une certaine complétude c'est-à-dire qui fait défaillance chez moi. J'aime la perfection dans le travail de quelqu'un. J'aime celui-là, par exemple, un ouvrier, parce qu'il est perfectionniste dans son travail. Donc j'aime l'être humain de nature, il aime tout ce qui est perfectionniste et tout ce qui est perfection et tout ce qui est complétude. Donc voici les trois sources de l'amour. Et lorsque nous voulons parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est à travers ces causes-là, à travers ces trois moyens-là, que nous pouvons parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal. D'abord, l'amour de l'acquisition des bienfaits. Je ne dois pas me contenter de voir les bienfaits, mais je dois les dépasser pour voir qui me les a donnés, qui me les a octroyés, qui peut me les donner si jamais je ne les possède pas. C'est le Créateur, c'est le donateur, c'est Allah Azza wa Jal qui est le Mu'ti, c'est lui qui est le Razzaq, c'est lui qui subvient à ces besoins-là. Donc au lieu d'aimer seulement uniquement ces choses-là, et on doit les aimer, Allah Azza wa Jal justement nous a instauré l'amour dans nos instincts, il nous a instauré l'amour de ces choses-là, c'est pour que nous aimions celui qui nous les a ramenés, celui qui nous les a offerts.
Ensuite, lorsqu'on parle de l'amour de la beauté, lorsque je vois cette nature, je dis Subhan al-Musawwir, Subhan, gloire à celui qui a façonné ces choses-là. Et je commence non pas à aimer la chose qui est belle, mais j'aime celui qui l'a façonné. Lorsque je vois un tableau que j'aime, il y a des gens qui donnent de l'argent pour aller dans des musées et voir un tableau qui a été dessiné par un peintre. Bien entendu, il va aimer le tableau, mais en sortant, il va dire « mais quel peintre il est !» Et il va aimer ce peintre, et il va parler de ce peintre. Et du coup, tout ce qu'a fait ce peintre-là va devenir cher. Et on a vu certains tableaux, à quel prix ils ont été achetés dernièrement par certaines personnes. L'argent qu'ils ont donné pour acheter ces tableaux-là. Pourquoi? Parce qu'il est signé par monsieur Intel. Et on peut voir la copie conforme de ce tableau-là, mais elle ne vaut absolument rien si ce n'est le prix de la photocopie. Elle ne vaut rien, bien que je vois exactement la même chose. Mais tu dis là, ça a été touché par le peintre Intel. Mais lorsque je vois moi la beauté de la nature, la beauté des fleurs, la beauté des arbres, la beauté de l'eau, la beauté de toute la création, la beauté de l'être humain, comment je ne dois pas glorifier celui qui a façonné cette beauté-là? Comment je ne dois pas aimer celui qui a créé cette beauté-là? Donc ces choses-là deviennent transparentes devant mes yeux. Je ne les vois pas, je vois à travers eux celui qui les a façonnés. Je vois le beau par excellence. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah jamil » Allah est beau et il aime la beauté. Donc je dis, mais c'est quoi cette beauté? Et j'aspire à voir Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Et ça devient un but ultime. Je veux parvenir au plus haut degré du paradis pour pouvoir voir la face d'Allah Azza wa Jal. Le voir directement. Et ça, c'est la meilleure récompense que puisse avoir un être humain. Même les gens du paradis, lorsqu'Allah Azza wa Jal les appellera, et il leur dira, est-ce que vous agréez ce que je vous ai donné? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous ai donné? Ils vont répondre par l'affirmatif. Il leur dira, est-ce que vous voulez que je vous donne plus? Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu vas nous donner plus que cela? Tu nous as épargné l'enfer et tu nous as fait entrer le paradis. Ensuite, Allah Azza wa Jal se dévoilera devant eux. Il se dévoilera devant eux. Et là, ils vont voir ce qu'est la vraie récompense. De voir le Créateur. Voilà comment on parvient à l'amour de Allah Azza wa Jal. Et lorsque je vois la complétude, quel que soit le savant que je puisse voir, une fois je le côtoie quelques jours, quelques mois, je commence à voir des défaillances dans son comportement, dans certaines de ses attitudes. Et là, je me dis, il n'y a de complet que Allah Azza wa Jal. J'aime ce savant parce qu'il est fort dans tel domaine. Et j'aime ce savant parce qu'il est fort dans tel domaine. Et j'aime l'autre savant qui peut-être il est fort dans la biologie, dans l'astronomie. J'aime le savoir qu'il a. Mais lorsque tu sais que derrière ce savoir-là, il y a un créateur qui a permis à ces gens-là d'accéder à ce savoir-là. Il ne nous fait dévoiler qu'une petite partie infime de ce qu'il a créé. Le domaine de savoir n'a pas de limite, parce qu'il y a un créateur dont le savoir n'a pas de limite. Et là, tu aspires au savoir d'Allah Azza wa Jal, à l'omniscient, Al-Alim. Et là, tu aimes l'omniscient. Et c'est ainsi que tu commences à découvrir les noms de Allah Azza wa Jal. Les noms liés à la beauté et les noms liés à la majesté divine. C'est comme ça qu'on commence à déguster les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'on commence à les compter. Pas les compter 1, 2, 3, 4, 5, mais on médite dessus et on comprend leur sens. Et Allah Azza wa Jal nous a montré le chemin et le moyen pour parvenir à ces valeurs-là et à cette connaissance profonde. Il y a 3 moyens. Il y a tafakkur, c'est la réflexion. Il y a tadabbur, c'est la méditation. Et il y a tadhakkur, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et la prière, le jeûne, tout ce que nous accomplissons comme observance religieuse, elle englobe ces 3 choses. Elle englobe ces 3 choses. At-tafakkur, dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. At-tafakkur, at-tadabbur, la méditation des versets qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés. Et tadhakkur Allah Azza wa Jal, le rappel de Allah Azza wa Jal. Et nous allons commencer à parler du premier moyen. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de 3 moyens qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition afin de l'aimer. Le moyen de la réflexion,
le moyen de la méditation, la réflexion dans tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. La méditation dans tous les versets qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés et la dhikr Allah, le rappel d'Allah Azza wa Jal avec la langue et avec le cœur. Commençons déjà par la première adoration, qui est l'adoration de la réflexion. Dans le Coran, il y a énormément de passages, énormément de versets qui appellent l'être humain d'une manière générale et le croyant musulman d'une manière particulière à utiliser cette réflexion dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé autour de lui. Nous entendons Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dire Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dans Surat Ali Imran, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui par son ordre voguent sur la mer et il a soumis à votre service les rivières et pour vous il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Il est injuste parce qu'il ne réfléchit pas sur ces choses-là. Et il est ingrat parce qu'il ne remercie pas Allah Azza wa Jal assez sur ce qu'Allah Azza wa Jal lui a assujetti. Dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal a parlé des cieux, il a parlé de la terre, il a parlé de l'eau, il a parlé des fruits, il a parlé de la subsistance, du rizq, il a parlé des vaisseaux, le fulk, il a parlé de l'bahr, de la mer, il a parlé des rivières, il a parlé du soleil, il a parlé de la lune, il a parlé de la nuit, il a parlé du jour. Et il nous a demandé de réfléchir, de mener une réflexion profonde sur ces choses-là. Une réflexion, pas seulement en nous contentant de regarder ces choses-là. Lorsqu'on parle de la réflexion, elle nécessite deux choses. Le regard de l'œil, parce qu'il te permet de voir la beauté, et par la suite, la beauté du Créateur. Regarder et découvrir et déceler la beauté. Il y a des gens qui ont des yeux, mais ils ne regardent rien. Ils voient la lune, ils voient le soleil, ils voient les choses, mais il n'a pas de goût, il n'a pas de finesse dans son cœur pour voir ce qu'est la beauté. La beauté est entre nos mains à chaque instant, mais on ne l'aperçoit pas. On la voit, mais on ne l'aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas fonctionner la raison qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous. Et c'est la conjugaison du regard de l'œil qui voit la beauté et de l'esprit, de la raison, de l'intelligence qui médite sur ces choses-là que va naître la réflexion. Et à chaque fois qu'on a le savoir, à chaque fois que cette réflexion va être profonde et fructueuse, à chaque fois qu'on a la connaissance, cette réflexion va aller plus loin. Lorsque j'ai ces choses-là, lorsque j'ai la science de l'astronomie, lorsque j'ai la science de la biologie, de la physique, de l'océanographie et ainsi de suite, je vais forcément connaître le secret de ces créations dont parle Allah Azza wa Jal plus que les autres. Et lorsque je vais mener une réflexion, ma réflexion va me mener plus rapidement à Allah Azza wa Jal que le commun des mortels. Les communs de mortels, leur réflexion est bonne, mais il n'ira pas très loin. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent véritablement Allah. Véritablement, ça ne s'acquiert qu'avec une science véritable. Et l'islam ne cesse d'inviter les musulmans à connaître ce qu'Allah Azza wa Jal a créé et à découvrir ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Iqra, lis. Et ça, c'est un moyen, le premier moyen pour parvenir à la connaissance. Premier moyen pour parvenir à la connaissance. C'est un des moyens. Il y a l'écoute, mais il y a aussi la lecture, il y a la recherche, il y a la réflexion. Pourquoi? Parce que lorsque je mène la réflexion, je vais voir la beauté, je vais voir la complétude et je vais voir les bienfaits. Et lorsque je vois ces trois-là, je vois le bienfaiteur, je vois le beau par excellence et je vois le majestueux par excellence. Parmi les choses pour lesquelles Allah Azza wa Jal nous a demandé à utiliser la réflexion, toutes bien entendu les créatures, et il a parlé de thimar. Il a parlé aussi de l'fawakih, dans Surat Abasa,
il a parlé de l'fawakih, des fruits. Et nous avions parlé tout à l'heure de la grenade. Et il faut méditer sur cette grenade. Chacun de nous mange les grenades, mais le problème c'est qu'on les mange presque par nécessité ou par plaisir. Mais on ne mène parfois aucune réflexion sur cette création-là. Et c'est là justement où le travail du croyant doit commencer. Lorsque je prends cette grenade, tout de suite, je vois, il y a mon regard qui est jeté dessus, je vois la beauté de la création et tout de suite, je fais fonctionner ma raison. D'où cette grenade m'est-elle parvenue? Et là, je suis le cycle qui lui a permis de parvenir entre mes mains. Je vois cet océan, ces océans, ces rivières, dont l'eau s'est évaporée sous la chaleur du soleil, qui a jeté ses rayonnements sur cette création-là. Cette eau-là qui est devenue légère et qui s'est détachée de l'océan, qui s'est détachée de l'eau des rivières, une petite quantité infime, et qui a commencé à s'élever, à monter dans un ascenseur par sa légèreté, alors qu'il est invisible, vers les hauteurs. Et une fois arrivé à un degré, à un niveau bien précis, elle s'est refroidie. Et avec ce refroidissement, il y a un compactage, et c'est compacté. Et il y a un rassemblement ensuite entre les molécules de l'eau, l'une à côté de l'eau, l'une à côté de l'autre. Mais ça a donné naissance à ces nuages-là. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé un vent qui va rassembler, agglomérer entre ces petits nuages et qui vont s'alourdir peu à peu. Et les gouttes d'eau vont commencer à se constituer goutte après goutte, jusqu'à ce que la goutte atteigne un certain poids qui ne lui permet pas d'être piégée encore dans le nuage et elle finit par tomber. Et en tombant, elle trouve les fissures de la terre qu'elle va emprunter pour être absorbée par les racines du grenadier, de l'arbre de la grenade. Il va l'aspirer, mais il ne va pas l'aspirer toute seule. Dans son trajet, elle a ramené avec elle des nutriments, elle a ramené avec elle des sels minéraux. Et là, lorsqu'il l'a pris, donc il a pris la première partie de la constitution de la grenade. Et ensuite, il a profité du soleil, des rayons du soleil. Et c'est comme ça que la chlorophylle a commencé à travailler son travail avec les rayons solaires. Et c'est comme ça que les constituants ont commencé à s'agglomérer, à se rassembler pour donner cette grenadine. Et lorsque j'ouvre la grenadine, je commence à méditer et à réfléchir sur la forme de ces graines. Des graines qui ressemblent à des perles, sauf que ce sont des perles qui ne coûtent pas cher, alors qu'ils sont plus belles que les vraies perles que les riches cherchent partout. Ils sont plus nombreuses que toutes les perles réunies dans le même pays, dans la grenadine. Elle est entre tes mains et tu détiens des perles naturelles avec une couleur plus belle que les perles qu'on achète dans les joailleusseries. Et ces perles-là, il faut voir leur forme et voir leur constitution et voir leur positionnement dans la grenade. Et comme Allah Azza wa Jalla a séparé un ensemble de graines par un autre ensemble avec des lamelles qui sont très fines. Je commence à méditer sur la carapace de la grenade. Comment se fait-il que la carapace est amère alors que l'intérieur est sucré? Et pourtant, il s'agit de la même eau, il s'agit du même soleil, il s'agit des mêmes nutriments. Et je vois cette carapace-là qui protège cette grenade. Nous, tout ce que l'emballage, tous les emballages que l'être humain a créés deviennent polluants pour la nature. Et tous les emballages qu'Allah Azza wa Jalla a créés se dégradent. Et ils rentrent dans le cycle. Mais tout ce que nous avons créé ne rentre pas dans le cycle et ça se transforme en un vrai problème pour l'humanité. Je dois méditer sur cela et dire qui a créé cela, qui a mis cet équilibre-là. Et à un moment, lorsque je mets les quelques graines de cette grenade dans ma bouche, je commence à méditer sur l'opération de la mastication de ces graines-là. Une langue qui est en train de ramener les graines à cette machine qui écrase, cette machine qui mastique. Et pourtant, cette machine fait la distinction entre la langue et les graines. Et pourtant, j'ai aucune volonté dessus. Je peux parler, je peux réfléchir ailleurs, et l'opération se déroule dans la perfection. Mais dès que je commence à vouloir maîtriser par moi-même l'opération, à réfléchir à ma langue, à réfléchir aux graines, c'est là où il y a un chamboulement dans la mastication. Et c'est là où je risque de mordre ma langue. À chaque fois qu'on mord notre langue, c'est lorsqu'on a commencé à réfléchir à
influencé par nous-mêmes, par notre volonté dans l'opération de la mastication. Ce que nous faisons par notre volonté se déséquilibre. Ce qui est fait par la volonté exclusive d'Allah Azza wa Jal, mis à part la nôtre, il se fait dans la perfection. Et c'est là où je dois me poser les questions. Et ensuite, après avoir avalé ces graines-là, je dois méditer sur leur effet. Sur leur effet. J'avais faim, je n'ai plus faim grâce à ces graines. J'avais une maladie, peut-être que dont je n'étais même pas conscient. Et peut-être qu'elle m'a guéri de cette maladie. Elle possède des polyphénols qui me protègent de l'oxydation, des oxydations qui se font dans mon corps, qui piègent les oxydants que j'ai dans mon corps pour me protéger du cancer et de plusieurs autres maladies. Mais lorsqu'on a commencé à mettre notre nez dans cette création-là et à vouloir s'intéresser uniquement à l'apparence, à la beauté, sans s'intéresser au contenant, les fruits n'ont ni goût, ni effet thérapeutique. À chaque fois que l'on veut intervenir pour améliorer, il déséquilibre la perfection qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée. Et les fruits qu'on mange aujourd'hui n'ont pas de saveur, n'ont pas de goût et ils n'ont aucun effet bénéfique, presque, on voit moins d'effets bénéfiques sur notre corps. Pourquoi? Parce qu'on s'est impliqué dans le système qu'Allah Azza wa Jalla a mis d'une manière équilibrée. Et c'est là où je vois la grandeur du Créateur. C'est là où je vois la perfection de la création de Dieu. C'est là où je vois la majesté du Créateur, la beauté du Créateur, le bienfait du bienfaiteur. Et c'est là où l'amour d'Allah Azza wa Jal commence à se multiplier dans mon corps, à se renforcer dans mon cœur et à donner des vrais fruits, les fruits de la soumission à Allah Azza wa Jal, les fruits de la servitude devant notre Créateur.